Dans cette vidéo, nous allons étudier les principales formules des calculs financiers en relation avec des placements à intérêt composé. Si nous placions une somme pendant 5 ans, quel serait alors le montant disponible à la fin du placement? Ou bien, si nous versions pendant 5 ans, à la fin de chaque année un certain montant sur notre compte d'épargne, quel serait le montant total de ces versements, y compris les intérêts? Et si nous faisions des versements chaque mois? Dans cette vidéo, nous allons étudier les différentes formules pour faire ces calculs. Mais attention! Il est primordial de déterminer les valeurs de n, et le taux adéquat, pour obtenir le bon résultat. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater ces conseils importants. Allons-y. Nous distinguons entre le placement d'un capital unique à un moment donné, et le placement d'annuités constantes, à des intervalles de temps réguliers. D'abord le placement d'un capital unique à intérêt composé, pendant un certain nombre de périodes. Le montant placé, C0, à la date 0, rapporte des intérêts, pendant n périodes. Après chaque période de capitalisation, les intérêts sont ajoutés au capital placé. À la fin de notre placement nous avons Cn. Il s'agit de la valeur acquise du capital placé. Dans ce cas, nous parlons de capitalisation. Pour déterminer Cn, il suffit de multiplier ces zéros par un plus i, exposant n. Inversement, si on connaît la valeur acquise après n périodes, c'est-à-dire Cn, on peut déterminer la valeur actuelle. Cette fois-ci on parle d'actualisation. Pour déterminer ces zéros, il suffit de multiplier Cn par un plus i, exposant moins n. Maintenant, venons à notre deuxième cas de placement. Cette fois-ci nous allons placer à des intervalles constants des sommes identiques, appelées annuités constantes. Nous avons deux formules pour déterminer la valeur totale des n versements effectués, y compris les intérêts. D'abord la formule de la valeur acquise. La valeur acquise est déterminée par la formule Vn. Cette formule permet de calculer la valeur des n annuités y compris les intérêts composés, au moment du nème versement. Soit à la même date que la dernière annuité. Une autre formule permet de calculer la valeur actuelle d'une suite d'annuités. C'est la formule du V0. Il s'agit de la valeur des n annuités, une période avant le premier versement. Il faut faire attention lors de la détermination de n. Dans la formule de capitalisation c'est n, et la formule d'actualisation c'est 0. n représente le nombre de périodes. Cependant pour déterminer la valeur d'une suite d'annuités, c'est-à-dire, dans les formules de Vn et V0, n représente le nombre d'annuités constantes effectuées. Illustrons à l'aide d'un exemple. D'abord le placement d'une somme à la fin de l'année 2017. Ce capital reste placé jusqu'à la fin de l'année 2025. Dans ce cas il faut déterminer le nombre de périodes de capitalisation de décembre 2017 à décembre 2025. Soit 8 périodes. N est donc égal à 8. Ensuite, des versements annuels réguliers, dont le premier est effectué à la fin de l'année 2017 et le dernier versement est effectué à la fin de l'année 2025. Cette fois-ci, il faut compter le nombre de versements effectués. Et nous obtenons 9 versements. N est donc égal à 9. Attention, la période de capitalisation des intérêts respectivement l'intervalle de temps régulier qui s'écoule entre les versements effectués peut être une année, un semestre, un trimestre ou un mois. Et lors des calculs avec intérêt composé, il est primordial d'adapter le taux d'intérêt appliqué à la période adéquate. C'est-à-dire un taux annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel. Par exemple, si vous faites des versements annuels, vous devez faire vos calculs avec un taux annuel, mais lorsque vous faites des versements semestriels alors vous devez transformer votre taux annuel en un taux semestriel. Pour terminer cette vidéo, voici encore une fois toutes les formules utilisées en relation avec les placements à intérêt composé. Les formules de capitalisation et d'actualisation d'un capital pendant un certain nombre de périodes. Ensuite la valeur acquise et la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes placées pendant un certain temps, à des intervalles de temps réguliers. Sans oublier d'adapter le taux appliqué lors des calculs. J'espère que cette vidéo peut vous aider à mieux comprendre les calculs relatifs aux intérêts composés. Et surtout n'oubliez pas. Le temps, c'est de l'argent.